Pas de souci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, bonjour. Merci de vos éclairages sur un dossier pour lequel vous aviez reçu une commande, les musiques actuelles, et peut-être peut-on le dire d'ores et déjà, une étude qui aujourd'hui est confrontée à une réalité portée par les conséquences de la crise sanitaire sur lesquelles vous avez conclu votre propos. Je voudrais simplement partager avec vous un rapport intermédiaire diffusé par l'AFDAS, le partenaire emploi-formation des entreprises et professionnels de la culture, qui a donc diffusé ce rapport au sujet des impacts du Covid-19 sur le secteur du spectacle vivant. Les festivals de musique et de chant sont, pour plus de 60% d'entre eux, avoir subi des baisses de recettes de plus de 80%, vous l'avez évoqué. Au-delà des choix qui devront être faits entre annulation, report partiel ou total de la programmation, les difficultés restent nombreuses comme celle de l'adaptation aux jauges autorisées, la difficile visibilité sur la mobilité des artistes internationaux reconnus et donc sur la disponibilité des têtes d'affiche. Certains lieux de diffusion souhaiteront faciliter la reprise en privilégiant des artistes connus avec des projets davantage standardisés au contenu plébiscité. Vous nous avez rappelé d'ailleurs qu'une des réponses pour assurer la diversité de l'exception culturelle française reste la politique de la subvention par les collectivités. Il existe donc un risque malgré tout de diminution de la diversité de l'offre et des formes artistiques. Certains craignent un soutien moindre à destination de projets modestes, portés par des artistes moins reconnus, ou une réticence à diffuser les spectacles mobilisant beaucoup d'artistes. Enfin, les professionnels s'inquiètent d'une concurrence accrue. Après une telle crise, dont on ne voit pas tous les effets, pensez-vous finalement que le phénomène de concentration, sur lequel vous avez parlé finalement d'une forme de diversification et de verticalité qui pourrait s'opérer, donc ce phénomène de concentration sur lequel vous avez été interrogé, pour lequel vous avez rappelé que l'autorité disposait d'outils nécessaires pour assurer le fonctionnement concurrentiel du secteur, pensez-vous donc que les rachats, fusions, absorptions d'entreprises sont vraiment à l'ordre du jour quand chacun cherche au final à survivre? Merci. Merci, Monsieur Kerlegot. Pour le groupe